Bon, c'est un livre que j'ai voulu consacrer à un objet qui est une sorte de fétiche de notre temps. C'est quoi un smartphone? C'est, au fond, tout Internet entre vos mains, en vous déplaçant n'importe où. Qu'est-ce que ça va devenir à un moment où cet objet va être habité par un serviteur virtuel qui va être de plus en plus efficace pour vous assister en tout? Vous allez avoir votre petit esclave, vous êtes le maître, vous croyez que vous êtes le maître, et puis petit à petit, vous allez être l'esclave de votre esclave. Je parle du troisième cerveau, parce que on a l'encéphale, on a le cerveau biologique du ventre, de l'estomac, etc. Et il semble bien quand même que ce troisième objet soit comme une sorte de prothèse. Vous voyez, ça fait gagner du temps, par exemple. Ok, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous faites de ce temps que vous avez gagné? Eh ben, vous allez le consacrer à des jeux idiots. Est-ce que c'est vraiment je veux dire, le but d'une vie humaine aujourd'hui? Est-ce que c'est créatif? Vous voyez, vous avez un mail de machin, une alerte d'infos de trucs et à aucun moment vous ne pourrez mobiliser votre attention plus de 2 minutes sur un sujet. C'est une habitude que notre société est en train de prendre de gâcher son rapport au temps. C'est-à-dire, au fond, d'offrir un modèle de cycle court, de plus en plus orphelin du passé et du futur, une sorte de présentisme, de trucs qui se passent au moment même où ça a lieu, sans la mémoire de ce qui a été vécu avant et sans l'anticipation ou le désir ou l'espoir de ce qui sera vécu plus tard. On est déjà en situation addictive pour à peu près tout le monde. Moyenne d'utilisation par jour, 4 heures. Ouais, quand même. Qu'est-ce qui va se passer quand l'intelligence artificielle va apporter à cet outil des moyens faramineux, des moyens beaucoup plus puissants encore? On doit s'attendre à quoi pour les 10 ans à venir? C'est déjà reconnu comme une addiction depuis cette année. Notamment par le fait que le smartphone est un instrument qui sert au développement du jeu et du jeu d'argent. Quand vous allez au casino, pouvez vous faire interdire le casino aussi, mais là, personne ne vous interdira rien. En principe, c'est interdit aux moins de 18 ans. Comment s'en assurer? Il y a des utopies positives du smartphone, possibles. Elles sont moins nombreuses, moins développées que les dangers qu'il contient. On est presque 8 milliards. Ceux qui n'ont pas de smartphone, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour l'acheter. Seulement, le jour où ces 4 milliards de gens vont avoir un smartphone, ils vont prendre conscience de quelque chose qui leur est pas venu à l'esprit jusqu'à présent, c'est qu'ils sont 4 milliards. Et ce sont les damnés de la Terre d'aujourd'hui. Des gens qui n'ont rien d'autre que leur force de travail. Ils auront un smartphone, c'est sûr, dans les 3-4 ans qui viennent. Mais alors, on peut peut-être s'attendre à une révolution mondiale. Donc c'est smartphone de tous les pays, unissez-vous. Ah, Et voilà, on se fait sonner. ah, c'est le vôtre en plus. Ouais.